Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Vlog, et oui. Et oui, aujourd'hui c'est un vlog puisqu'on vous emmène parcourir la route avec nous et suivre nos aventures. Alors suivez-nous et attention à la fin de la vidéo La recette surprise du chef. du chef. Allez, en attendant, likez cette vidéo, partagez, commentez, ça nous aide beaucoup. Et on vous retrouve à la fin de la vidéo Une petite particularité, la visite d'un camping-car qu'on aime bien quand même. avec quelque chose de spécial. Je pense qu'il peut vous plaire. Allez, on se retrouve à la fin de la vidéo. Bon Salut. visionnage. À Bisous. tout à l'heure. Family Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. On fait une petite balade avec Jeff et Pascal qui nous ont rejoints aujourd'hui. On est très contents, on va passer du bon temps. Direction Montélimar, le SVA. Mais petite retrouvaille avant le SVA, bien sûr. Et pas que. Ça va Eva? Oui, On va se balader? oui, et ici c'est où le chien blanc hier il est venu. Eh oui. Allez, on va prendre cette petite ruelle là qui nous mène au village, je crois. Ah, c'est pas mal ici. C'est un village très passant, mais il y a beaucoup de routiers, mais en fin de compte, on y est bien. Bon, bah voilà, notre petite promenade du village se transforme en promenade dans les bois. Mais on trouve quand même des petits passages au bord de la rivière, donc c'est sympa ici. Et c'est moi qui les ai mis dans cette préframe. Eh bah dis donc. Ça ira. Voilà, ça va aller. Et vous croyez qu'on va trouver les sacs pour midi? Non. Allez, on va remonter par la rivière, quittez vos chaussures, c'est bon? Ouais. Blue dude, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Bah voilà, hein, on est typiquement en Ardèche, hein, ça fait vraiment penser au lieu qu'on connaît bien dans le coin. On peut pas se tromper, on prend un chemin et ça nous mène à un bel endroit. C'est ça qui est... Il y a un autre pont en bois? Ah ouais, viens on va voir. Not blue. Blue dude. T'as vu Eva comme c'est joli? Ouais. Il y a même une petite esplanade ici, regardez ça, pour venir se reposer. Bad mood, sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song on a rerun. Bon ben, on va rentrer hein, parce que vous vous demandez où est Marion. Eh ben Marion elle travaille, elle travaille. Nous on se promène et Marion travaille, voilà. Non, elle ne fait pas à manger, elle est allée sur le montage vidéo. Pourquoi? Et bah voilà, c'est pour vous dire que bah, on prend du bon temps, mais quand il faut travailler, on travaille. Parce que 2 vidéos par semaine, c'est quand même beaucoup de travail. Donc là, on lui fait des jolies petites vidéos, qu'elle puisse apprécier le coin, qu'elle n'a pas pu découvrir de ses yeux. Mais je vais tout lui expliquer. Are you hound dog tired singing all night long? Who's gonna save you? Who's gonna make you
toi qui replie la terrasse alors aujourd'hui? Ouais. Allez, nickel. Je vais aller dehors, je te dirai quand on arrête, d'accord? Allez, à tout de suite. Et ben nickel, tout est replié. On va quitter ce joli petit village. Direction Montélimar. Nous sommes mercredi. Et demain, on doit être en début d'après-midi sur le salon de Montélimar. Donc nickel. Bon, allez, on reprend la route, il fait pas très beau. Le but là, c'est d'aller faire des courses avant que ça ferme à Intermarché. On va rejoindre Jeff et Pascal. Et puis après, on se pose tranquille pour la soirée. Et on profite des copains avant le SBA demain. Allez, en route. Regardez cette belle vue. Là, je parle, hein. Ah, la belle vue. La belle vue, celle-ci. Ouais, ouais. Je suis avec mon Jeff, on est en train de... On est dans le salon hein, du camping-car. On est en train de refaire le monde avec cette vue magnifique. Hein, C'est beau l'Ardèche. Ah ouais, c'est fou. Hein. Là, la vue est magnifique. Puis en plus, il fait beau. Il fait beau. Ce qui ne gâche rien. Hier soir, c'était grêlon, ça a donné. Puis là, on se lève tranquillement, regardez ça. Alors, on apprécie la vue, on refait le monde. Et puis on parle boulot, parce qu'avec Jeff, on parle technique. Hein, donc c'est ça qui est bien. Ça me fait du bien un peu, parce que là, je suis en vacances. Mais j'aime bien parler un peu technique aussi. Et puis voilà, on apprécie un peu la finition de tout ça. Se dire que déjà, c'est bien étanche. Tout est nickel, tout est étanche. Cette nuit, je regardais, là, quand il pleuvait, c'était torrent cette nuit. Donc aucune fuite nulle part, donc je suis complètement satisfait de mon travail. Voilà, et puis devant, ce matin on s'est levé, Marion s'est mis là, sur le solarium, avec une autre vue, hein, différente. Alors c'est ça qui est bien, c'est que de chaque point de vue, on soit vraiment, on ait une vue différente. C'est ce qu'on souhaitait. Et puis dans notre lit, on dort vraiment, vraiment bien, donc ça on est content. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu fais, chérie? Je fais des quenelles. Ah, Des quenelles, petit Jean. Je fais des quenelles et une salade de betterave. bien. Voilà. T'es toute petite, ma chérie, d'en haut. T'es toute bébé. Qui a le bébé? Il va falloir changer le truc de la douche. Allez, mon Jeff, c'est bon? Ah, nickel. On est bien? Ah, on est bien. On va aller siroter un petit Perrier citron, ça te dit? Ah, petit Perrier citron. Hein. Alors là, pas pareil, là. Là, vous voyez, il y a le voyageur, le fameux camping-car où on peut mettre donc la petite voiture à l'intérieur. Ils ont une Smart Cabriolet qui est derrière, là. Je lui ai demandé de voir un peu le système, comment c'était foutu. Je vais vous emmener faire voir ça tout à l'heure. C'est spot de rencontre, en fin de compte, parce qu'ici, on est sur un parc Fortnite à 20 minutes de Montélimar. Je ne sais pas exactement où on est. En tout cas, c'est sur ces spots qu'on rencontre des gens qui nous connaissent ou pas, mais en tout cas, on parle avec tout le monde, tout ça. Donc c'est super agréable dans le monde du camping-car de pouvoir se garer. On dit toujours, on est tous l'un sur l'autre. Bon, en l'occurrence ici, on n'est pas, on a des bons emplacements, tout ça. Hein. C'est chouette. Mais quand, ouais, l'Ardèche, c'est super joli. Hein.
Voilà, allez, à tout à l'heure. Je vais essayer de vous faire voir le Voyager. On va aller voir ce que ça donne. Ah ouais, moi Ça je doit veux être bien beau, aller ça doit. voir. Ouais. Voilà. Ah non, on a- Alors, c'est avec plaisir qu'on fait goûter les quenelles Les lyonnaises. spécialités de chez nous. Alors là, Ah, des Ah ouais, périgourdins. ah oui, il y a Pascal au Roland. Périgourdin, Jeff et Pascal, Ah oui, parce Voilà. que là. qui n'ont apparemment Non, J'ai jamais non. goûté de Non, quenelle. jamais goûté. Non. Alors, On connaît que la publicité. vous allez venir à Lyon, là, bientôt. Oui, Ouais. Et on va vous faire goûter toutes les spécialités. Les tripes Oh, bah là. lyonnaises. on connaît pas du Tu me fais peur là. Ça Là, me tu me gêne fais pas. peur. Ouais. Le nom Les m'inquiète tripes. un peu. Tous les abats. foie de veau. Les Le foies foie de de veau. veau. Oh là, ça m'inquiète. Ça m'inquiète de plus en plus. Non, mais on a des très bonnes choses. Alors là, on va rigoler. Ouais. En tout cas, chérie, bravo. Il est beau Peut-être ton pas petit se fier au gratin. nom. Oui. Ah, c'est pas mon gratin, c'est mes quenelles. Hein. Ah oui, pardon, ton. C'est Alors, moi qui je goûte. Je goûte Va les m'a quenelles. aidé. Ouais. Goûte, ouais, dis-nous si tu aimes. Ça doit être chaud. Hein. C'est typiquement lyonnais, ça. Bon, bah, je vous emmène vers le Voyager, voir ce que ça donne. T'es content de voir un peu la Ouais. bestiole? Oui, J'ai jamais vu de bien près. Donc, vous voyez, l'avantage de ce camping-car majestueux, c'est que bah, il est compact, hein, pas bien plus large qu'un camping-car standard. C'est ce qu'il faut voir. Et puis voilà, l'avantage c'est de pouvoir mettre cette petite Smart dans le coffre arrière. Donc c'est le top parce que ça permet vraiment d'avoir la petite voiture qui va bien pour aller faire les courses, à condition d'être deux, parce que les Smart malheureusement elles sont que deux places. Et le chien dans le coffre, mais vu le petit chien, voilà. Voilà, donc ouais, je vais vous faire une petite prévisite. Apparemment il y a un grand coffre de côté déjà là qui accède dans la soute, je suppose. Hein. Ouais. Tu vois le garage. Ah ouais, le garage. C'est le garage. Ouais, ouais. Ah ouais, il y a un sac, ça fait le sacré garage. Hein. Puis avec, ça laisse de la place quand même pour le rangement. Les frites dehors. Hein, chérie, ça te plaît le système là? C'est vachement bien là le coffre hein, pour mettre la voiture. Sans les frites. Ah ouais. Tu vois, ça laisse plein de place pour il y a plein de rangements quand même de partout. Malgré tout. Le camping gaz. Et puis si tu mets pas de voiture, tu peux très bien mettre autre chose. Quoi. Tu stockes, Chauffage central. c'est sûr. Et là, bah voilà, la petite Smart cabriolet. Là, on voit qu'il y a une bonne isolation apparemment sur les. Hein? 5 cm, je crois. Ah ouais. Parce que les camping-cars, c'est 2, voire 3. Ouais. C'est pas des rouges jumelés par contre. Hein. Ah si, c'est rouges jumelés, bah bien sûr. Ouais, ouais, c'est sûr. Le système Là, j'ai électrique. que 2 batteries de 100, mais il faut que j'en achète 2 autres. Donc là, vous avez ce système-là que j'ai moi, c'est ça. Et j'ai ça, et là, c'est le convertisseur. Donc le convertisseur est branché sur les Sur les batteries. Sur les batteries. Les batteries. Hein. Il est magnifique. Alors, chérie? Il est très très beau. Regarde ça. Il est grand, hein. Ouais, regarde T'enlèves ça, tes chaussures, Poupou, là. cet espace que ça fait. Oh, t'as les vu ça? placards. C'est lumineux comme tout. Au niveau du rangement, c'est bien, hein. Ouais. Ah là, c'est vrai qu'il est. On voulait pas de lit devant nous. Ouais, ouais. Tous les deux. Ah oui, là, bon, bien sûr. Ah oui, il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Ouais, Du coup, regarde, il y a des la placards table, jusqu'à descend, devant. hein. Et voilà, à la limite, ça fait un lit d'appoint si vraiment. Ouais. Tout ça. Oh, c'est trop beau. Non, il est Et magnifique. la il est clé. clair. Ouais, c'est On chouette. dirait un hôtel, elle a dit. C'est ça. Une chambre d'hôtel. Avec De le luxe. lit qui est très surélevé automatiquement parce que la voiture passe Avec la dessus. douche. Ah, La ouais. toilette a une porte, hein. Je me permets, hein. C'est un. Ouais, allez-y. Hein. La douche, là, ouais. nautique. Ah oui, ok. Donc la douche et le WC séparés. Comment? C'est un beau lit, c'est une belle chambre. Il y a le WC. Le petit chauffe-serviette. Une belle douche. Et là, on passe Et le tout lit est très accessible, Ouais. tu peux voir, et parce que Et après, il y a quoi? Il y a une Attention. pompe pour vider ou c'est vide en voilà, accessible de chaque côté, avec la voiture dessous, c'est fou. Hein. Ouais, Donc puis- tu vois, quand la voiture elle rentre dans le garage, elle rentre par derrière, dessous le lit. Tu vas voir, il va la rentrer C'est le pour ça monsieur. que le lit il est plus haut. D'accord. Mais ça laisse assez d'espace, tout Moi, c'est ça. vachement bien. Voilà, pour deux, c'est fou. faire. Pour deux, c'est fou. Hein. Et puis il y a vraiment du rangement. Hein. Ouais. On dirait que c'est une famille de 5 Bah vraiment. Oh, et J'ai pendant loupé la 15 marche. jours. Il est de quelle année? 16, 2016. 2016, d'accord. Ah ouais. Donc 7, c'est un 7 Là, la tonnes 5. motorisation, c'est quoi la motorisation là-dessus?
Un 3 litres 205. 205 chevaux, 3 litres, d'accord. Et enfin, le Avec porteur. une en bonne fait, réserve c'est- de gaz, hein, ils ont C'est un Iveco. une bonne réserve de GPL avec vous voyez le bouchon de chaque côté. Ça c'est hyper pratique pour faire les remplissages. 90 litres de réservoir de gasoil. Ouais, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est un peu, ouais. Il y a un géant hyper. C'est un peu chiant. Hier, je suis allé, j'étais sur internet, j'ai regardé, il y en avait un. C'est le dernier, il en reste plus que 2 à vendre en France, 9. Ah bon? Ils sont de 2021. Les stabilisateurs, dessous. Là, on appuie sur le bouton, le bus, enfin le car se met de niveau tout seul avec les stabilisateurs. Donc sur n'importe quel terrain, on peut avoir un dénivelé de combien à peu près? Bah, il se met à clignoter quand ça va pas. Ah ok. Je peux pas dire. Mais c'est appréciable quand même le fait d'avoir. Ouais. C'est stable. T'as l'habitude d'avoir des poids lourds en 24, moi. Ouais, c'est en 12. Là, il y a la batterie du moteur. Et voilà, batterie moteur ici. Ok. Réservoir. Putain, pas confondre avec l'eau. Hein. Ça c'est sûr. Encore des bonnes soutes de ce côté. Ouais, c'est la seule qu'on a. Qui va loin. Donc je mets 3 cajots. Ah, 3 cagettes comme ça, c'est bien, ouais. J'ai mis Nickel. des ficelles pour y tirer. Ah bah oui. Ça ça va serait mieux d'avoir des rails, mais. Ouais, bon. Ouais, bah les rails. Après, les rails, Le problème, c'est que les rails vont c'est ça. bouger, hein. Ça vous fait perdre la place là. C'est ça. Hum. Le rail, il va commencer Et à après, se les retarder. caisses, moi, les caisses, elles passent toujours. Ouais. Elles passent pas après en hauteur avec le rail. Vous avez une électrovanne pour les vidanges, ça, vous pouvez vite. Manuel. Manuellement. Manuel. Ah ouais, donc faut décranter, tac. Et là, j'ai un stop treuil, là. Quand la roue, elle vient dessus. Ah ouais. D'accord. Ah, ça Parce arrête que de... Ah ouais, voilà. la première fois que j'ai monté la voiture, il m'a arrivé une bonne. Je savais que j'avais ça. La voiture qui Alors j'ai appuyé pour rentrer la voiture. Moi, je criais, arrête, il va rentrer dans la douche. J'arrête. Ah non, il y a un truc pour l'arrêter. Mais non, mais Non, la roue est tombée à côté. elle tombait à côté. Eh ouais, c'est des toutes petites Commençait roues. à rentrer. Ouais, parce que des fois. Donc vous aviez fabriqué une roulotte aussi, où vous étiez parti en famille avec, alors c'est ça. Ah, c'est bête, ma Ça petite devait être roulotte. sympa, ça. Eh ouais, avec tout, mais l'aménagement, l'électricité, tout Les dedans. toilettes sèches. Les toilettes sèches et les chevaux devant. La télé et tout. Hein. On Et avait vous la aviez lumière. fait quel parcours alors? Ben, on restait un peu On dans la aura fait Sarthe. le tour de parce la que- Sarthe. Ouais, vous avez fait le tour de la Sarthe quand même, ouais. Ah, Ouais. c'est bien. Ah, c'est sympa. Et ben voilà, Belle hein, il y a aventure, tellement de choses ouais. à faire. Si c'est pas des jolis camping-cars après, on a comme fait celui-ci, le- à la roulotte ça va aussi bien. Je suppose que vous avez passé du bon temps à Oui. faire ça. Et puis quand on passait dans les. Avec les enfants. Oui, Ouais, c'est bah, du boulot. avec les Il faut chevaux, ferrer, Il tout faut ça. Alors une c'est un mobilette, autre. hein, ça démarre pas. Alors pour tous ceux qui aiment les camping-cars et les roulottes, n'hésitez pas, vous voyez. L'aménagement peut se faire, il n'y a pas de souci. Et nous, on l'a fait entièrement, hein, de A à Z. Et, ouais, hein. ouais. Et on peut vous retrouver quelque part sur la roulotte là par Oui, rapport- ben sur Passion-Roulotte, Ok. Skyrock. Skyrock, d'accord. Voilà, tous ceux que ça peut intéresser, n'hésitez pas à aller voir Il un a peu. fait la- Bon, bah messieurs, dames, merci en tout cas. Et puis bah ça a été un bon moment, une belle visite. On a, on va se revoir puisque Ouais, cet hiver, hein, il y a notre d'autres départ gars, sur l'Espagne. l'Espagne, Portugal. On va chercher le soleil comme tout le monde, hein, Voilà. c'est ça, Jeff, Voilà. le soleil aux Espagnes, on est pas mal là. On est très Ah très. ouais. On peut se baigner. Et Ouais, voilà. c'est ça. Hein. Ouais. Donc on Se se. baigner au mois de baigner à février, c'est quand même chouette. Et en Eh ouais. Andalousie, il y a des fois 25 degrés au mois de janvier. Et c'est Ouais, ça, c'est pour 25 degrés au mois de Faut pas janvier, trop vous le dire, entendez? ça, on va être trop nombreux. Ouais, après. ouais, c'est vrai. Vous avez pas entendu. Hein. Allez, bienvenue à tout le monde qu'on Et il y a rencontrera encore sur les d'Espagne, routes. faut se garer. Ouais, Et puis, ça, c'est bien, c'est parti. parce que, Au Portugal, À bientôt. eh ben, c'est un bien beau camping-car. Regarde, il descend le garage. Je me rappelle qu'à l'époque, on avait été voir un voyageur. Tu te rappelles, avec, Ouais. avec les garçons. C'est ça. Il y avait le lit à l'avant en plus. Oui, Mais du coup, ça faisait beaucoup plus petit avec le lit à l'avant, je trouve. au ouais, niveau c'est de- vrai.
c'était Là, il y a un beaucoup bel équipé, là habit. c'est vachement Oh, bah épuré, ouais. c'est vachement spacieux. Bon là c'est typiquement vraiment pour deux. Hein. Ah, il est génial, C'est fou parce qu'avec le grand lit à l'arrière, avec génial, franchement. voilà pour deux, puisqu'il n'y a pas d'autre couchage à part la table qui se transforme quand même. Ouais. Allez, je retourne au boulot moi. Allez, à tout à l'heure, regarde-moi. Je me rends compte que je suis frère de Tong avec, avec Jeff. Ah mais vous avez les mêmes tailles. On a les mêmes tongs, regarde. Même taille ou pas? Non, il a les plus grands pieds, Jeff. Il est plus grand que moi. Et ce matin, je lui ai piqué au réveil. Il me dit, ils sont où mes tongs? Ouais, c'est bon. Ça va, Pascal? Et voilà, regardez ça. Ils s'en vont faire une petite promenade au village avec la Smart. Alors ça, C'est l'idéal. c'est pas pour nous parce que vous avez vu que ce genre de véhicule n'est pas prévu pour barouder vraiment dans les chemins et tout ce qu'on va vous faire voir plus tard. Ouais. Mais par contre pour un couple, Quand on sera à la retraite, il est fort probable que nous passions sur ce genre de véhicule. ça y est, tu vois, ça t'a plu. Ah mais moi le Voyager j'ai toujours aimé. Hein. Donc l'avantage de ce véhicule c'est que vraiment, faut vraiment C'est partir spécial. là, ces messieurs dames partent toute l'année. Hein, Bah, puisqu'ils c'est ont- leur maison. Hein. Ils ont vendu leur maison Ouais. quand même. Hein. Donc à la retraite, on vend la maison, on s'achète un gros véhicule Et on se fait plaisir. et ils ont quand même en pied-à-terre, c'est pas bête, acheté un hangar où ils peuvent rentrer le véhicule dedans pour le réparer ou pour un. Et ils ont fait et ils vivent dans le véhicule, toujours dans le hangar, mais ils ont leur pied-à-terre en mode hangar. Voilà, C'est bien. exactement. Ça leur fait une adresse et puis le reste du temps c'est Espagne-Portugal Un pour point de l'été, chute, point de ça chute fait- et ouais. puis voilà. Allez, salut. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez, on va quitter notre emplacement. J'ai replié le toit relevable et on va aller faire les pleins d'eau là qui sont gratuits ici sur cette aire de camping-car Park Fortnite. Donc on est content parce que toutes les prestations sont là. On a bien dormi, on a la tranquillité du site, les gens bien sympas. Vous voyez Eva, il n'y a pas besoin, comme je vous disais hier, elle avait un chien. Hier, c'était quoi le chien qu'on a rencontré sur la place du village? Tu l'aimais bien? Ah oui, Et aujourd'hui, tu en as un autre. Tous les jours, t'en as un. Voilà, tu vois, t'as un chien, elle a un chien différent chaque jour. C'est ça qui est bien. Sans contrainte. Et quand c'est pas les chiens, bah, c'est les enfants des gens qui voyagent aussi. Donc, elle est contente. Et nous voilà arrivés à Montélimar. Donc là, qu'est-ce qui est prévu? Eh ben, on va s'arrêter à Géant, faire des courses. On va faire le plein pour le SVA. Et puis après, on va aller au bivouac. Enfin, on va aller sur le salon. Mais on ne pourra pas accéder au site aujourd'hui parce que cette nuit, il y a eu des gros orages et beaucoup de grêle. Et visiblement, on ne peut pas accéder au site avant demain matin. Bon bah voilà comment ça se passe avant le SVA, regardez. Le chariot de course. Les gens nous laissent passer, merci. Et puis la réunion des copains là, sur le parking du casino. Avant d'arriver au SVA, c'est la retrouvaille avec tout le monde. Voilà pourquoi on a un poids lourd. Parce que ça, tu Pour peux... un seul chariot, on a attendu 10 plantes pour un seul chariot. Franchement, je suis déçu, moi. Vous comprenez pourquoi on roule en poids lourd? Parce qu'on peut pas rentrer dans un magasin sans faire des grosses courses. Il n'y a pas grand chose, c'est tout volumineux, c'est tout. Allez, salut les copains. On vient de retrouver les copains, on vient de faire les courses. Ça y est, nous nous rendons, on va directement au SVA? Oui. Nous allons au SVA voir ce qu'il en est au niveau des inondations du champ. Donc on se suit, on ouvre le convoi. Vous savez, comme je suis doué en ouverture de convoi, je pense qu'on va rigoler. Ça va donner, on s'est déjà planté de route. Voilà. Non, C'est parce que là c'est la route où c'est bouché. Ouais. Mais c'est pareil, ça revient au même. bah, c'était l'heure de pointe de toute façon. Donc c'est parti, ils sont tous derrière et on va aller voir tout ça. Je suis trop contente. On est avec les copains. Eva est avec Jeff et Pascal. Et voilà. Et on est tous les deux. Et on est tous les deux en amoureux. Ça commence. Bon, il y a 2-3 bouchons là, regarde. Il y a la police, c'est pour ça. T'as vu?
Bon bah écoutez, ça y est, nous sommes arrivés pratiquement au salon du véhicule d'aventure 2022 à Montélimar, le premier salon. Ça y est, regardez. Là on a toutes les préparations qui se font autour. Alors un peu compliqué avec la pluie qu'il y a eu hier, hein, Montélimar a tout été inondé. Apparemment je vois qu'il y a déjà des véhicules dans un champ. Bon, allez, c'est bon signe, on y rentre. Regardez, on a retrouvé Voyage avec Manatea. Regardez là, anciennement Big Titou. Et là, on a tous les copains. Les Grand Scooter Family, Jeff et Pascal. Derrière, il y a Liberty Road. Et là, on est en train de regarder si on va avoir le droit de rentrer sur le terrain ou pas. C'est une bonne question. Un terrain provisoire là, de façon à pouvoir après demain à stabiliser les sols avant que tout le monde puisse rentrer sur les terrains, le fameux terrain du SVA qui a été préparé. Alors je sais pas quel côté c'est, peut-être ici ou là. L'idée c'est de laisser passer encore du temps pour que la pluie rentre dans les terres, pour ne pas que l'on s'embourbe. Donc on se met dans un champ apparemment où on peut y accéder. En attendant, demain, voilà. Donc l'avantage c'est que là on se retrouve avec les exposants et les bivouacs 1 et 2. Voilà, donc c'est super parce que on est tous ensemble, tous logés à la même enseigne. Voilà, c'est comme ça la vie. Allez, j'attends Marion qui est derrière, qui est en train de faire le petit film. Salut à tous, bisous. Ça va, la terre n'est pas trop mouillée, ça va, on va s'en sortir. Je pense que demain matin, ça va sécher un peu. Et ben c'est parti pour Jeff et Pascal, bravo. Allez, c'est bon. Nickel. Ouais. On est arrivé au SVA de Montélimar. Tout se passe bien. Papa est en train de relever le toit. Bon, à tout à l'heure.
Allez, petit réveil du matin, la veille de... Non, c'est la journée de l'ouverture du salon du véhicule d'aventure, SVA Montélimar. Tout le monde se réveille tranquillement ce matin. On essaye de voir le sol, comment se prête le sol à recevoir les camions. Parce que automatiquement, avec la pluie qu'il y a eu, on est encore dans le doute de pouvoir rejoindre le site officiel du salon SVA. Là, pour l'instant, on est encore parqué depuis hier soir qu'on est arrivé sur un endroit où, disons que ça peut aller. On a eu du mal à rentrer quelques véhicules qui ne sont pas 4x4, c'est sûr. Mais en tout cas, là, ça a l'air séché. Il y a un petit vent ce matin, donc ça va sécher encore. On a la chance d'avoir un grand soleil. Donc, voilà, ça va être une belle journée, un bon week-end. Bon, alors là, tout le monde bouge parce qu'hier, on était installés ici provisoirement à cause de la pluie, parce que le terrain était trop détrempé. Et là, ça y est, on prend place, lieu et place pour le SVA. Mais non! Non, on veut s'en rendre compte si vraiment il faisait 4x4, non. Bon, donc c'est pas 4x4. Là, c'est formel. Bon. Excellent. Allez, c'est mon petit Jeff qui ouvre la marche. Il passe comme nous avec les 4x4, hein, son camping-car, il est au top. Hein. Voilà, mais il sait peut-être bien le manier, hein, je pense. Hein. Ouais, la pédale d'embrayage, il faut savoir enfoncer. Tout va bien pour vous? C'est la fête ici. Vous êtes entre filles? Allez, c'est parti. Écoutez, on se met en place, hein, tant bien que mal, parce que regardez les sols, c'est vrai que c'est pas encore bien asséché, mais ça va y aller. On a du monde qui nous aide quand on a besoin pour pousser. Et puis, ça devrait pouvoir le faire. Là, on a Cédric qui arrive avec son 4x4, donc ça devrait bien se passer.
L'idée c'est de former un petit U du côté qu'on puisse mettre une tonnelle centrale pour accueillir les gens. Donc nickel, il faut trouver un petit coin. On a Marion aux commandes. Je vais la guider sur l'emplacement. Alors elle n'a pas bien l'habitude parce que je lui ai mis les vitesses courtes. Et c'est vrai que c'est impressionnant avec les vitesses courtes, ça accroche, en plus ça accroche au sol. Bon bah voilà, on va se former un petit carré ici. Ça va le faire? Allez, on a notre big kitten carré. Big alu. Bon bah allez, on quitte notre spot, on quitte notre camion et on va à la conférence de Jeff et Pascal. Alors là c'est le grand moment, le grand jour, ça y est, il est là, regardez, il a commencé. Je suis un peu en retard parce qu'on a du monde sans arrêt qui veulent nous rencontrer. Et là ça y est, on arrive à la conférence de Jeff et Pascal. C'est du costaud quoi, c'est fiable et costaud. Bonjour messieurs, dames, vous êtes Jeff et Pascal? On vous voit. Ça va? Ça se passe bien? Oui, ben voilà, t'es là. Voilà. Alors là, on est venu écouter parce que, attention, hein. Ah non, non. Il est de bons conseils, Jeff. Hein. Ah ouais. Ouais. Allez. Et oui, c'est qu'on n'est que vendredi, fin d'après-midi. On a encore le salon dure jusqu'à dimanche, hein, vous le savez tous. Et automatiquement, il y a des gens qui arrivent. Hein. Je pense qu'on attend encore du bon monde, des beaux véhicules. Vous pouvez voir ce modèle. On ira le voir ensemble tout à l'heure. On peut voir tout de suite les doubles roues jumelées à l'arrière. L'inspiration d'air là-haut. Et regardez notre Jackie. Ah ouais, alors ça c'est bien lui, hein, la main à la patte toute la journée, il est de partout, ça compte partout. Tu vas où? C'est juste devant. Non, en fait il faisait semblant là. Non, je rigole. Non bah bravo Jackie, hein. Tu t'en es vu là avec tout ce bordel, toute la pluie qui est tombée là sur Montélimar, vous l'avez tous su. C'est une catastrophe. Bon, on a à peu près tous installés, il y a du monde qui arrive encore. Des bus comme ça là, il en reste 4. Il en reste 4 comme ça. Et vous vous rendez compte que sur un terrain comme ça, vous voyez, ça commence à sécher, mais dur. Hein. Et puis merci, merci à la famille Ferry en premier lieu, puisque c'est toi qui me filmes. Et voilà. Et merci à tous les voyageurs conférenciers qui viennent animer le chapiteau de l'aventure. C'est ça. Merci. Voilà, on y est, on participe. Allez, salut à tous. Comme ça, on va la mettre là.
Voilà, ça s'approche, en particulier les voyageurs, là, vous, là, je reconnais, ah, voilà, je reconnais, là, arme à la main. Alors là, ça va donner là. Je vois Bon, bah voilà, on est à la petite représentation de notre Jackie ce soir. Qui va un peu nous faire vivre tout ce qu'il a vécu dans l'organisation du voyage, et pas du voyage, du salon, parce que ça a été un gros problème cette année avec la pluie qui est arrivée de partout, la veille de l'entrée des camions sur le site. Et là, il va nous en parler, et puis on va boire un petit coup à la sortie de tous. Allez. Tout ça. Alors, je t'aime bien. Toujours un petit mot, oui, les voyageurs qui nous suivent, c'est vous. Vous avez toujours une place importante dans le salon. Il y a toujours la partie exposition, les exposants professionnels, et puis la partie voyageurs conférences, parce que bien souvent, l'un va pas sans l'autre. Ça, c'est le blanc de Pascal. Ma petite chérie qui sort... qu'est-ce que tu sors du frère? Tu sors un petit chardonnay. Important pour attaquer la soirée. Alors, on a des journées éreintantes. On a eu énormément de monde. On a eu énormément de monde aujourd'hui pour un vendredi. Demain, on n'a pas touché terre. J'ai pas mangé à midi en furtif. Demain, le salon ouvre ses portes à 9h et on est prêt à vous accueillir puisqu'on est là pour ça. Et ça m'a fait vraiment plaisir aujourd'hui de faire toutes ces visites avec tout ce monde, vraiment, devant notre immeuble. Hein. Il est appelé comme ça au salon, c'est l'immeuble qui est là-bas, tu verras. Donc il se voit de loin, c'est sûr, notre camion. Mais voilà, en tout cas, merci à tous pour votre gentillesse. Et puis voilà, là, on va se faire une petite soirée tous ensemble. Tous les gens qui passent devant, on leur dit de s'arrêter, boire un petit coup avec nous. Et c'est avec plaisir. Allez, apéro. Allez, c'est parti, apéro en pleine préparation. Il y a énormément de monde dehors encore qui veulent monter. On leur dit, écoutez, ce soir, la visite est finie. Il est quelle heure, 21h? Ouais, quelque chose comme ça. Et puis demain, c'est parti. Pour monter à l'étage, on fait attention de ne pas faire monter trop de gens le soir parce que de par l'étage et les terrasses de partout, automatiquement, il faut faire attention. Voilà, allez. À demain. Bisous, à demain. Et voilà, vous croyez quoi, hein? On se laisse abattre en mode van life? Quand il y a Jeff dans les parages, qu'est-ce qui se passe? Des bonnes petites frites maison. Ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais vous dire. On a beau être installé dans un terrain vague avec de l'herbe qui s'enfonce, des pneus qu'on voit plus. Et là, c'est mon fils qui m'a appris comment on faisait cuire les frites. Et comment on les coupe. Et les pommes de terre qu'on choisit. Tu les relèves. Alors, non, t'es pas obligé de dire. Hein. Ah ben si, je dis, il faut partager. Donc il faut des pommes de terre spéciales frites ou des amandines. Les amandines, voilà, des pommes de terre qu'on n'a pas besoin d'éplucher. On les coupe direct en frites. On les rince un peu dans l'eau pour enlever un peu l'amidon. Voilà. Ensuite, on les essore avec un torchon. Et on vient les pré-cuire, les blanchir, voilà, à 170 degrés à peu près, voilà, on les blanchit. Et une fois qu'elles sont blanchies, on les réserve. Et là, après... elles sont pas finies, on est d'accord. Ah non, là, elles sont pas cuites, elles sont blanchies. Tu vas les retremper. Et après, je finis de les cuire, deuxième bain, au taquet, à 180 degrés, juste avant de servir, comme ça c'est des frites. J'ai tout compris. Cuites, croustillantes. Et ça, tu arrives à faire ça sur un petit barbecue lambda, je voudrais dire. Un camping-gaz. Hein. C'est pas camping-gaz, vous pouvez voir. C'est Azur. C'est Azur. Ah, voilà. Un truc que j'avais acheté dans les années 80. Ben voilà, c'est les meilleurs. Donc voilà, on essaye de... écoutez, la van life, c'est pas... surtout dans des endroits comme ça où on est posté un peu en mode regroupement, on se fait plaisir, on n'hésite pas de faire des bonnes choses. On dit toujours aux gens, nous on met la plancha en place ici au salon, on met les tables, c'est convivial, tout le monde amène tout ce qu'ils veulent, donc que ce soit boisson
ou petit apéritif. C'est souvent des spécialités maison que les gens amènent. Des gratons de canard que nous a amené Nelly hier, on la remercie. Et qui est avec nous ce soir. On fait connaissance autour d'un verre, autour d'un bon repas. Et chacun participe. Donc c'est ce qu'on aime nous dans ce monde en fait. Le partage. Le partage, on est vraiment là-dedans et on adore. Voilà, vous savez tout. Et on va se régaler, on pensera à vous, bien sûr, parce que regardez, ça donne envie, hein. Ça, ouais, là, j'en ai fait avec mon fils dans son food truck. Et voilà, on sort des frites, les gens ils s'en foutent. Écoutez, une petite pensée à Fabien, hein, le fils de Jeff, hein, qui tient le food truck sur Bordeaux, chef Fab. Les frites sont de conseil de Fabien. On pense à toi Fabien ce soir. On t'a eu au téléphone ensemble hier et on voit que tu nous préparais des petits cannelés qui donnaient bien envie aussi. Donc allez déguster tout ça chez Fabien. Et puis là, oh là là, les frites là, elles sont belles. Rien ne vaut les vraies frites maison. Et là, franchement, ça donne envie. On se laisse pas abattre. Hein. Allez. Bon alors cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous faites vos frites vous? Dites-le nous dans les commentaires. Est-ce que vous faites à la méthode Fabien ou vous avez une autre recette? Elles étaient bonnes, attention. Vraiment. On remercie Jeff. Parce qu'il a vraiment passé du temps à nous faire ces bonnes frites. On remercie d'ailleurs tout le monde aussi, hein, Pascal pour ses bons gâteaux, tous ceux qui ont participé à la grande table. Hein, en fait, tout le monde, on amène tous, comme tu l'as si bien expliqué dans la vidéo, chacun amène ce qu'il a et on partage et on fait une grande table conviviale. Et ça, rien vaut la plancha parce que tout le monde met un peu sur la plancha et puis on se régale. Comme tu disais, avec chacun sa spécialité en général. Donc ça met la petite touche et puis on se régale. Et puis on passe des bonnes soirées. Et ça n'a pas de prix. Et puis alors, qu'est-ce que vous avez pensé du camping-car? Vous connaissiez le Voyager un petit peu ou pas du tout? Et ouais, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose que toi, tu aurais voulu pouvoir mettre une voiture dans le c'est un peu la complexité d'avoir un poids lourd, hein, on le sait tous. Le poids lourd, il est bienvenu pour charger, emmener tout ce qu'on veut. Mais quand on s'approche des villes, automatiquement, c'est plus difficile. Ouais, alors, j'oserais dire que on n'est pas souvent très loin de la ville. Pas un point de ne pas pouvoir s'y rendre avec les transports en commun, les vélos, la marche à pied. Ouais, c'est sûr. C'est pas non plus, à mon avis, le gros problème. On le voit dans tous les voyageurs qu'on connaît et qu'on côtoie. Même les vélos, ils n'en trouvent pas tellement l'utilité de les amener. Bon. Ça dépend, en fait, tu as vraiment, encore une fois, c'est ça, c'est fou. Hein. Et on va voir comment ça va se passer pour nous après en voyage. Pour le moment, sur la France, on voit à peu près comment ça se passe pour nous. On a hâte, c'est vrai qu'on a hâte de vous faire voir un peu notre expérience à nous, puisque là, on parle pour les autres, donc c'est très difficile. On parle pour nous, pour la France, mais en dehors de ça, on verra. On verra, voilà. Voilà, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Et on vous donne rendez-vous mercredi à partir de 18h30 pour la suite de nos aventures. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, et à commenter. Ça nous aide beaucoup. C'est sûr, ça c'est sûr. Allez, on vous fait des gros bisous. À mercredi. À bientôt. Bisous, bye bye.